Muhammad te suntoa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yendo ko kirjanda Muhammad te suntoa la ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de la MTA Afrique, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes une fois encore les bienvenus sur un nouvel épisode de notre émission Le Réveil. Et cette fois, nous allons, n'est-ce pas, vous parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui aujourd'hui préoccupe la plupart des grandes religions du monde aujourd'hui. Et il se fait que les grandes religions du monde aujourd'hui nous parlent, nous apprennent plutôt que lorsque la religion va connaître sa décadence, lorsque la condition générale de la religion sera pitoyable, Dieu enverra sur terre un réformateur qui va réformer sa religion. Et très généralement, les musulmans et les chrétiens aussi, au même moment, nous parlent du retour de Jésus. Donc nous allons décrypter ce sujet avec nos invités, particulièrement concernant ce fameux retour de Jésus, alayhi salatu wassalam. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau deux invités du Togo, deux missionnaires, dont le missionnaire Karim Aminou Sahib et le missionnaire Mama Bello. Chers invités, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Nous allons, Inch'Allah, tout de suite commencer à décrypter ce sujet sur le retour de Jésus, tant attendu par les musulmans et les chrétiens. Et donc, le missionnaire Aminou Sahib, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En quoi est-ce que le retour de Jésus est si important? Pourquoi est-ce que la plupart, voire tous, les musulmans et chrétiens, tous attendent le retour de Jésus, alayhi salatu wassalam? En quoi est-ce que son retour est vraiment important? Jazakumullah pour cette question. Ce retour est important. Aujourd'hui, vous allez constater que chaque groupe religieux, les musulmans et les chrétiens, attendent le retour de Jésus, et les hindous attendent Krishna, ainsi de suite. À cause de quoi? Ils attendent à cause de cette sombreté spirituelle qui a gagné le monde. Aujourd'hui, chacun attend un réformateur, un sauveur qui viendra enlever ce monde du péché vers la lumière spirituelle. Et plusieurs, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, disent que certains musulmans et les chrétiens disent que c'est Jésus, fils de Marie. Dans tous les cas, il y en aura ce retour de Jésus à cause de l'hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle que Kefa antum iza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamikum minkum. Donc c'est l'hadith sur lequel les musulmans s'appuient pour dire que Isa alayhi salatu wassalam reviendra. Oui, justement, c'est l'hadith sur lequel ils s'appuient et ils partagent les mêmes opinions que les chrétiens, le point de vue chrétien, que Jésus va venir. À cause du terme nazala qu'on a utilisé dans ce hadith. Ce terme nazala reflète le sens que Jésus va descendre, il va venir. Est-ce que vous voyez? Cette connotation est en train de ronger la tête de plusieurs croyants, musulmans et chrétiens, et ils attendent impatiemment ce retour de Jésus, et selon leur croyance, qui va se faire physiquement. Donc ça veut dire que, selon votre intervention, ça veut dire que les chrétiens plutôt, et une partie des musulmans bien sûr, attendent le retour d'un même Jésus, c'est-à-dire Jésus, l'historique, le fils de Marie. Oui, c'est ce que les musulmans et certains musulmans sont en train d'entretenir comme croyance, étant donné qu'on a parlé de Nazala. Nazala veut dire descendre. Donc ça veut dire que le Jésus historique va descendre. Alors là, est-ce que ça serait ce Jésus historique qui va descendre?
Donc, c'est le but pour lequel nous sommes sur ce plateau, pour donner d'amples explications à ce sujet. Donc, ça veut dire alors là que certains musulmans partagent le point de vue chrétien, c'est-à-dire les musulmans et certains musulmans et les chrétiens attendent ce même Jésus. Ce même Jésus qui était venu premièrement, qui va venir. Or, le retour de Jésus, sera-t-il ce même Jésus? Okay. C'est ce que nous allons vous donner comme d'accord. Jazakumullah, missionnaire Bello Saïd. Alors, le missionnaire a fait mention que Jésus va descendre, selon, bien sûr, l'hadith qu'il a cité, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Jésus va descendre. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez prouver à nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il a parlé de descente et comment est-ce que ça se passera? Jazakumullah, à travers de jeu, nous allons signaler que Jésus, fils de Marie, c'est un personnage qui a marqué l'humanité durant ces 2 derniers millénaires. Et il a une histoire très controversante, partant de sa naissance jusqu'à sa mort. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses autour de cela. Elle se voit. Jésus, fils de Marie, l'historique. Les chrétiens, ainsi qu'une bonne partie des musulmans, entretiennent la pensée que c'est lui qui va revenir. En personne. En personne. Jésus l'Israélite. Est-ce que vous voyez? Il va revenir en personne, en chair et en os. Est-ce que vous voyez? C'est ce que beaucoup de chrétiens, ainsi que des musulmans, y pensent. Mais la vérité est tout autre chose. La vérité, ce n'est pas ça. Jésus, fils de Marie, l'Israélite, il est mort. Bien sûr, de mort naturelle. Pas d'une mort sur la croix qui est dite maudite. Est-ce que vous voyez? C'est un prophète de Dieu, il ne peut pas connaître une mort maudite. Pour nous, connaître une mort maudite, c'est on n'émane pas de Dieu. Alors que Jésus, fils de Marie, c'est un prophète de Dieu. Et un prophète illustre, d'ailleurs. Donc, étant mort, il y a un verset du Coran même qui le cite. Nous avons lu dans le Coran, chapitre 3, verset 145, qui stipule ceci. « Wa ma Muhammad illa rasoul, kad khalat min qablihi rusul » Et Mohammed n'est qu'un messager, et en vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Et Jésus, fils de Marie, c'est un prophète qui soit venu. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la condition ici dans ce verset, c'est que tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed sont morts. Alors Jésus, fils de Marie, qui soit un prophète venu avant Mohammed, est compté parmi les prophètes morts, puisqu'il est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné qu'il est mort, le retour sur cette terre en chair et en os, indiscutablement, c'est impossible. Impossible. Le Coran le dit dans plusieurs endroits. Pour ne citer que le verset 101 du chapitre Al-Mu'minun, qui dit ceci, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Et derrière eux s'érige une barrière infranchissable. Est-ce que vous voyez? Et derrière eux s'érige une barrière infranchissable et ils ne retourneront pas, ils ne retourneront pas à cette terre que jusqu'au jour de la résurrection. Le mur est érigé derrière eux, ils ne peuvent pas retourner jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est quelque chose que le Coran nous dit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, le retour sur cette terre n'est pas possible. Il y a une barrière qui nous sépare de ce monde matériel. On ne peut pas revenir. Donc ceci étant, puisque nous avons dit que Jésus, fils de Marie, est mort, et quand on meurt, on ne revient pas sur cette terre, alors le problème c'est à quel niveau maintenant? Le problème c'est que quand on ne revient pas après la mort, mais nous pensons que selon certains, ou bien nous entendons certains dire que Jésus, fils de Marie, va descendre. Oui. Est-ce que vous voyez? Tel que cité par le missionnaire Aminou Sahib. Est-ce que vous voyez? Et avant cela, je vais ajouter aussi ce hadith que nous avons pris de Mishkat qui parle d'un impossible retour sur cette terre après la mort. Oui, l'histoire, ce que nous avons lu dans le hadith de Mishkat, que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressait à Jabir, le fils d'Abdullah.
Le saint prophète lui avait dit que tu sais ce qui est advenu à ton père après sa mort? Il dit non. Le saint prophète dit, quand il est mort, Dieu a eu son âme et Allah est content de lui. Il a demandé de demander ce qu'on va lui donner. Et Abdullah, qu'est-ce que lui a demandé à Dieu? Il dit non, qu'il voudrait qu'on le ramène sur cette terre. Il va combattre dans la... Qu'on ramène son père. Oui. C'est ça son souhait? Oui, c'est ça ce que le père a dit. Il voudrait qu'on le ramène et il va combattre encore. Ce n'est pas l'enfant qui dit, c'est le père qui dit. Okay. Oui. Puisque le saint prophète ne fait que rapporter à l'enfant la discussion entre Abdullah et Dieu. Donc il revient sur cette terre combattre encore pour la cause d'Allah et qu'il va mourir. Et on va encore le ramener. On l'a dit non, que c'est une loi invariable. Une fois que la mort est... Une loi naturelle, irréversible. Une fois que la mort vous est décrétée, le retour sur cette terre est impossible. Ceci-là, c'est toujours pour supporter le fait que Jésus qui est mort ne peut pas revenir sur cette terre. Mais maintenant, d'où vient cette croyance-là, à tort, que Jésus, fils de Marie, va revenir en chair et en os sur cette terre? C'est que c'est des gens qui pensent que le mot Nazala utilisé dans certains propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les laisse croire qu'il va descendre d'une hauteur, physiquement, il va descendre du ciel, tel que le missionnaire l'a mentionné, le mot Nazala. Dans un hadith éventuel comme ceci, la yushikanna an yunazala fikum ibnu Maryama hakaman adalan fayaksiru salim wa yaqtulu al-khinzir wa yadawu al-haram. Donc ici, ce mot descendre est toujours utilisé dans l'hadith. Il est toujours utilisé dans l'hadith. Ce qui fait croire en fait, à certains musulmans que, étant donné que ce mot descendre est utilisé, donc ça doit forcément être Jésus, l'historique, qui doit descendre. Justement, c'est là même le point de ma réponse. Je ne l'ai pas touché, il fallait que je donne quand même une information sur la personnalité de Jésus qui constitue une controverse pour l'humanité aujourd'hui. Alors, le hadith que j'ai cité, je vais d'abord donner sa définition. Certainement, Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous comme un juste juge. Il brisera la croix, il tuera le cochon et il abolira la guerre. Donc le mot Nazala utilisé là-bas littéralement, lequel Nazala littéralement signifie descendre, a fait que les gens ont pensé que, comme le missionnaire l'a souligné, qu'il devait descendre d'une hauteur, il devait descendre du ciel. Alors que le mot Nazala, partout où il est utilisé, selon la terminologie religieuse, c'est une seule chose qu'il nous dit. C'est une seule information, c'est un signalement qu'il nous donne. Lorsqu'une chose est d'origine divine, lorsque quelque chose provient d'Allah, le mot Nazala est utilisé. Donc pour ceux qui connaissent la linguistique arabe, lorsque Nazala est utilisé, ils comprennent que la chose là, c'est une bénédiction qui émane de Dieu et qui vient vers nous. Voilà, c'est dans ce sens que le mot Nazala s'utilise. Puisque le mot Nazala a été utilisé dans plusieurs versets du Coran. Tel que par exemple aussi, Allah le Tout-Puissant a parlé de choses qu'il nous fait descendre les habits que nous portons. Et il a dit dans le Coran que les habits sont descendus. Et même le fer aussi que nous utilisons, il a dit que c'est lui qui fait descendre ça. Et nul ne peut dire aujourd'hui qu'il voit les habits descendre du ciel pour un peuple donné ou bien que les morceaux de fer tombent du ciel. Justement, je vais citer le verset du Coran qui le dit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim ya bani Adam kad anzalna ilaykum libasi yuwari sawatikum warisha. Et ô enfants d'Adam, nous vous avons fourni des vêtements pour couvrir votre nudité. C'est ce qui a été utilisé. Et ici, littéralement, faire descendre. C'est ce qui a été utilisé. Tel que dans l'hadith. Et il y a encore notre verset aussi ici qui dit wa anzalna al-hadidu fihi ba'sun shadid. Et nous vous envoyâmes du fer, littéralement faire descendre, dans lequel il y a des matériaux pour la guerre violente. Et même à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Nazala a été également utilisé. Et le verset dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim kad anzala Allahu ilaykum zikran rasula yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinat. Allah vous a en effet envoyé un rappel, un messager qui vous récite les signes manifestes d'Allah
et le mot nazala a été utilisé. Alors que ce soit les vêtements que nous avons cités dans le chapitre Al-Araf, ou bien à propos de hadid, où nazala a été utilisé aussi, du fer aussi, où le mot nazala a été utilisé également, ou concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où nazala a été utilisé, tous ne viennent pas d'une hauteur, tous ne viennent pas du ciel. Nous savons le fer, c'est du sous-sol, on l'extrait, et les vêtements, c'est sur la terre, nous exploitons du coton avec lequel nous fabriquons des habits. Et le saint prophète, il est né d'Abdallah et d'Amina. Mais Allah a utilisé Nazala. Et nous acceptons que Nazala, là, ne veut pas dire qu'ils sont venus de quelque part, nous sommes témoins. Mais pourquoi, quand il s'agit du cas de Jésus, fils de Marie, nous voudrons que le mot Nazala s'applique maintenant de façon physique? S'applique de façon physique. C'est contradictoire. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Ok, Jazakumullah pour votre explication. Tout d'abord, il faut comprendre ici que vous avez bien stipulé que d'abord Jésus, l'historique, le fils de Marie, il est mort, tout comme les autres prophètes du passé. Et que, étant mort, on ne peut pas revenir sur cette terre. Et surtout le mot nazala, c'est-à-dire descendre, qui est utilisé dans l'hadith ou dans les versets coraniques, ne signifie pas une descente physique du ciel. Et alors, missionnaire Aminu Saïb, si ce n'est ainsi, donc on est là d'accord que Jésus, d'abord, il est mort et il ne peut pas revenir ici sur terre. Et donc, comment, qui est celui-là qui va revenir à sa place, qui aussi sera appelé Jésus? Avant de vous donner la réponse à cette question, j'aimerais aussi, tout compte peu, si nous pourrons encore ajouter quelque chose à ce que le missionnaire Bello Sahib vient de donner. Je pense aussi qu'il y a un verset du Saint-Coran qui est en train de mettre de problèmes dans la tête des musulmans. Le chapitre 4, verset 160, si j'ai la mémoire, qui nous dit que Bal Rafa'ullahu ilayhi, que Dieu l'a élevé vers lui. Est-ce que le terme Rafa'a est en train de troubler la mentalité de plusieurs musulmans, sauf nous, les Ahmadis, qui avons l'honneur, la chance d'être éclairés par le Messie premier, alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salam. Et aussi, il faut noter que dans le Rafa'a dont vous êtes en train de mentionner, il n'y a pas Sama. Et il n'y a pas Sama. Il n'a pas dit la Sama. Je vais arriver à là, parce que ici, Allah n'a pas dit Rafa'a ila Sama, qu'il a levé vers le ciel. Donc, il sera au ciel. Rafa'a ici est en train de troubler. Le mot Rafa'a veut dire Dieu l'a donné une valeur. Dieu l'a toujours honoré du fait que les pharisiens voulaient l'humilier, lui donner la mort sur la croix. C'était une source de malédiction pour humilier Jésus de son travail, de sa mission apostolique. Donc c'est ce qui est en train de tourmenter le ménage des musulmans qui partagent encore le même avis que les chrétiens que Jésus est au ciel. Et donc, pour encore éclairer sur la Barrafa, prenons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque le peuple était venu vers lui pour lui poser cette question, qu'est-ce qu'il a dit? Inni zahib ila rabbi sayahdini. Je vais, dans Surat Al-Kabut, je vais voir mon Seigneur qui va me guider, qui va me donner des éléments de réponse, je vais vous amener. Donc, il va vers son Seigneur là. Est-ce qu'il a monté au ciel? Oui, aussi, il faut aussi noter que d'abord, Allah n'a pas mentionné le mot Sama, le ciel, alors qu'on est d'accord que Allah, il est partout. Donc, ça peut être n'importe où, même inclus le sol. Où d'ailleurs il est allé, en fait. Et il faut ajouter aussi que le mot Rafa que le missionnaire Saïb vient d'utiliser, on l'utilise tout le temps dans nos prières, dans nos prosternations. Hein? On utilise la prière entre les deux prosternations, dans le Jalsa. Nous prions dans notre prière, nous demandons à Dieu de nous exalter. De nous exalter, c'est le mot Rafa qu'on utilise. Le mot Rafa est venu.
Et on n'a pas vu quelqu'un qui a été élevé. Depuis toujours, personne n'est allé physiquement. Physiquement. Ici, peut-être même le Saint-Prophète qui a prié de cette façon chaque fois, qui était d'ailleurs mieux accepté aux yeux d'Allah, n'a jamais été élevé au ciel pour avoir dit Warfani. Monsieur Sab, s'il vous plaît, on revient à votre question. Et tout comme nous avons vu dans la Bible, dans le livre de Malachie, Malachie 4, verset 5, Dieu a parlé aux chrétiens ou bien aux juifs, disons, que Élie va revenir. Ce peuple attend le retour d'Élie. Et le passage nous dit, je vous enverrai le prophète Élie avant que le grand et épouvantable jour du Seigneur arrive. Donc, partant de là, aujourd'hui, il y a les Juifs qui attendent ce retour d'Élie. Elias, n'est-ce pas? Oui, Elias. Okay. Qu'ils atteignent aussi la croyance qu'il est au ciel. Donc, quand Jésus est venu, Jésus, fils de Marie, il est venu. Il a dit, je suis le messager d'Allah auprès de vous. Ils ont dit non. C'est vrai, vous allez arriver, mais ce n'est pas votre temps, ce n'est pas vous qui allez arriver, c'est Élie qui doit arriver. Parce qu'ils attendent le retour d'Élie. Ce retour d'Élie qu'ils attendent. Or, qu'est-ce que Jésus, fils de Marie, leur a dit dans Matthieu 17, versets 11 à 12? En résumé, Jésus leur a dit, Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez maltraité. Et qui était cet Élie qui était venu? C'était Jean-Baptiste, qui était venu à la place de ça que les Juifs aussi croyaient que Élie aussi était au ciel. Au ciel, tout comme les musulmans, les chrétiens aujourd'hui sont en train de croire que Jésus est au ciel, il va revenir. C'est à partir de ce passage, nous allons nous expliquer celui-là qui va revenir à la place de Jésus, fils de Marie. Donc, dans Jean 3, verset 13, Jésus a refuté lui-même cette conception que Élie ou quelqu'un d'autre sera au ciel. Il a dit, l'huile n'est venue du ciel, nous ne pouvons pas descendre du ciel que celui qui est venu du ciel. Or, Élie est né, tout comme lui-même Jésus, fils de Marie, il est né d'une femme. Jésus a catégoriquement brisé cette barrière de connaissance ou bien de confiance ou de compréhension que les gens sont en train de faire, que Jésus aussi est monté physiquement au ciel. Et il sera à la droite de Dieu. Et d'un jour, il va descendre avec son corps physique sur terre et que tout le monde va le voir. Alors là, selon votre explication ici, normalement, nos frères chrétiens sont mieux placés pour ne pas être victimes de ceux dont les Juifs ont été victimes dans le passé. Normalement, parce que Jésus leur a donné déjà la réponse. Que l'une ne peut monter au ciel que celui qui est venu du ciel. Ok, s'il vous plaît. Aucun d'eux n'est venu du ciel. Et de cette manière aussi, tel que Jésus, fils de Marie, a dit aux Juifs, aux pharisiens, de la même manière, aujourd'hui, ce retour de Jésus ne sera pas le Jésus que nous avions connu. Jésus l'historique. Jésus l'historique. Le prophète. Quelqu'un d'autre viendra avec les mêmes caractéristiques que Jésus. Il viendra, les gens vont dire non, ce n'est pas ton temps. Comme aujourd'hui, les musulmans sont en train de dire à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, qui est venu, qui est le second avènement de Jésus, fils de Marie, avec toutes les revendications. Et aujourd'hui, les musulmans sont en train de le traiter que non, on attend Jésus qui va descendre du ciel. Donc, comme ils avaient ça veut dire qu'ici, là,
une ressemblance entre les musulmans qui ont cette croyance et les juifs du passé. Du passé. Parce que jusqu'ici, bon, et les juifs, hein, parce qu'ils ont toujours cette croyance, je pense. Et donc, du moment où les juifs croient que Élie reviendra du ciel, de la même manière aussi, les musulmans aussi croient à cette même... Que Jésus reviendra physique reviendra du ciel. Donc, or, aucun d'eux ne peut revenir du ciel parce qu'aucun d'eux n'est venu du ciel. D'accord. Missionnaire Saïd. Maintenant, le missionnaire Aminou a bien clarifié que Jésus, lui-même d'ailleurs, comme stipulé, il a dit que nul ne peut aller au ciel que celui qui est venu du ciel. Et donc, ça veut dire alors là que Jésus n'est pas celui-là qui doit venir. Et il a clarifié. Bon, maintenant, si Jésus n'est pas celui, l'historique qui doit revenir, ce Jésus qui doit revenir, pourquoi doit-il être appelé Jésus alors là? Pourquoi pas un autre nom que Jésus? Oui, merci. Le missionnaire Saba dit, ce Jésus-là qui viendra... S'il vous plaît, essayez de résumer votre réponse. Ça dit, le Jésus-là qui va venir, il a les mêmes caractéristiques que le Jésus précédent. Est-ce que vous voyez, Jésus l'historique, il y a certaines ressemblances qui ont poussé, si vous voulez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à dire que celui qui viendra aussi dans la dispensation de Mohammed, après Mohammed, s'appelle aussi Jésus. Est-ce que vous voyez? Et l'une de ces caractéristiques, c'est que ces ressemblances en esprit et en puissance des deux Jésus est notoire. Nous voyons par exemple que Jésus, fils de Marie, l'historique. S'il vous plaît, vous avez juste une minute pour finir. Ah, ok. Jésus, fils de Marie, l'historique, est venu 14 siècles après Moïse. De la même manière, celui qui est venu après Mohammed, c'est 14 siècles après Mohammed qu'il est venu. Et, sallallahu alayhi wa sallam, et les deux prophètes, que ce soit l'autre Jésus ou bien celui-là, les deux ne sont pas des prophètes porteurs de loi. Et ces prophètes-là, quand ils sont venus, le peuple qui est conduit par leurs prédécesseurs était dans une corruption, était dans l'abandon total de ce que ces prophètes leur ont donné, leur ont enseigné. Je prenais l'exemple par exemple du premier Jésus. Quand il est venu, il a trouvé que les Juifs étaient corrompus. Les Juifs ont abandonné les enseignements de Moïse. En plusieurs sectes. En plusieurs sectes, vous voyez, voilà. Ce désordre a conduit à ce découpage en plusieurs sectes du christianisme. De la même manière, lorsque Jésus de la dispensation de Mohammed est venu, il a trouvé que les musulmans étaient corrompus. Il a trouvé que les musulmans ont abandonné l'enseignement du saint prophète Mohammed. Les savants de l'islam étaient pires. Est-ce que vous voyez? Ils étaient tellement corrompus. Ce qu'ils disent, c'est autre chose qu'ils font. Le Messie est venu les a trouvés dans cette situation et s'est donné le devoir de les réformer. Donc cela fait que Jésus, qu'on appelle-t-on, qui était venu après Moussa alayhi salam, et Jésus qui est venu après le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont une certaine ressemblance. Tout à fait. Alors on a cette tradition que quand quelqu'un a les mêmes traces qu'une autre personne, on lui donne le nom de cet objet ou bien même de... Ça dit le nom de la personne. Justement. Comme par exemple chez nous, quand quelqu'un est brave, il est fort, physiquement fort, on l'appelle lion, alors qu'il n'est pas lion en réalité. Juste parce qu'il a les traces du lion. D'accord, Jazakumullah, chers invités. À vous, très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui une fois encore à la fin de notre épisode. Et vous avez écouté ce sujet concernant le retour de Jésus, tant entendu par les musulmans et au même moment les chrétiens. Et les explications ici ont été claires que Jésus, l'historique Jésus, fils de Marie, envoyé au peuple d'Israël, à la maison d'Israël, en réalité est mort comme toute autre personne. Comme toute autre personne née d'une mère, comme tout autre prophète envoyé par le Tout-Puissant Allah. Et que, étant donné que quelqu'un, une fois mort, ne peut pas revenir, donc forcément, ça ne peut que être, ce n'est que quelqu'un qui est venu à la place de Jésus, qui avait les mêmes traces, les mêmes caractéristiques que Jésus, l'historique Jésus, le fils de Marie, et non lui-même en question. Et surtout aussi, notez aussi que une fois que le Jésus, fils de Marie, est déjà mort, en aucun cas il ne peut revenir au ciel, comme lui-même Jésus l'a déjà stipulé, que, étant donné que quelqu'un n'est pas venu du ciel, et quelqu'un ne peut pas aller au ciel qui était venu du ciel. Et donc cela doit rendre la situation claire pour tout un chacun
de nous. Et le temps, il se fait que nous sommes talonnés par le temps. Donc, veuillez rester avec nous sur les antennes de la MT Afrique pour la suite, Inch'Allah, de ce programme pour plus d'éclaircissement. Donc, d'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah